je vais te... Ah, écoute, quelle heure est-il? Montre-moi. Il est 3h10 au téléphone. C'est même écrit bonne nuit dessus. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vos likes en ce moment, parce que c'est l'heure la plus démoniaque. Voilà les gars, c'est mon numéro personnel et je vais m'appeler maintenant. Vous êtes prêts à commencer les gars? Allez. Ouais. Et surtout, nous appelons Lilian Bruno, pas moi Artyom, c'est le plus important. Allez, on y va. J'ai appuyé sur l'appel. Les gars, ça sonne. Oh, ça sonne. C'est vraiment bizarre d'ailleurs, parce que si on s'appelle dans la journée, l'appel ne fonctionne pas du tout. Et il y a de la chance que quelqu'un décroche maintenant. Oh, les gars, regardez, c'est moi. J'ai décroché le téléphone. Mais pas habillé comme d'habitude. Tu es un peu noir et c'est un peu rouge. Bruno. Regardez. Bruno. Écoute, je ne sais pas comment m'adresser à toi, mais c'est sûrement moi. Écoute, Bruno, tu m'entends? Tu peux répondre. Écoute, parle-moi une minute. Bruno. Écoute, il y a encore Alina. Il y a encore Alina. Il y a encore Alina. Mais qu'est-ce que je fais là? Alina, réponds-moi. Écoute, Alina, réponds-moi. Alina. Hé, répondez, bordel. Mince, ils sont un peu bizarres. Pourquoi vous nous appelez si tard? Vous saviez que vous n'auriez pas dû faire ça. Bruno, nous voulions juste savoir ce qui se passe si tu t'appelles toi-même à 3h du matin. Parce que les forums disent que c'est interdit de faire ça. On était vraiment curieux. Eh bien, dans ce cas, on vient bientôt te voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, on va arriver bientôt, on y sera très bientôt. Oh. Non, c'est pas la peine. Mais non, il faut pas. Oui, non, non. il a raccroché. Les gars, je ne comprends pas comment c'est possible. C'est vraiment moi et Alina. Heureusement que je n'étais pas là. Non, sinon je m'étais fâché. Ça aurait été le bordel. Pourquoi t'as appelé ton numéro? Mais c'était moi qui étais là. Ce n'est pas juste du tout. Oh. Il faut se préparer J'ai d'une un manière plan, ou d'une j'ai... autre. Pas de panique les gars, je suis allé à la salle de sport récemment, j'ai travaillé très dur, voilà. Et j'ai oublié de sortir le GAO que j'utilise pour m'entraîner. Voilà, j'étire mes muscles comme ça, je pense que ça va nous aider à nous protéger un peu. Les gars, je vais vous défendre. Il y a quelqu'un on dirait que quelqu'un est vraiment venu. Peut-être le livreur. On voulait dormir. On a commandé un café. Peut-être que c'est lui. Alors allez l'ouvrier si c'est le livreur. Oh, regardez, il y a visiblement quelqu'un derrière la porte. T'es qui? C'est soit le coursier qui a apporté le café, soit quelque chose de très méchant. Attendez, attends, ne l'ouvre pas encore. Artyom, il y a aussi quelqu'un qui frappe à la deuxième porte. Bah, il faut l'ouvrir, j'imagine. D'habitude, personne note sans raison à 3h du matin, Artyom. Il y a une sorte de barbe. Ah, il y a quelqu'un qui frappe à la troisième porte. Ah. Tu attendais quelqu'un aujourd'hui? Bien juste le livreur. Il y a des douches, on ne peut pas accéder par notre grotte. Donc ce n'est pas le livreur. Il y a quelqu'un qui frappe là-bas aussi. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Mais lâche-moi. Putain les gars, quelqu'un a commencé à frapper à toutes nos portes en même temps. C'est probablement nos doubles. Les gars, à 3, et essayons d'ouvrir les portes. D'accord Bruno, allez. Allez, l'équipe. 1, 2, 3. Quelqu'un était en train de frapper ici. Les gars, y'a personne. Artyom! Artyom. Merde, Artyom a disparu. Allons le sauver. Artyom! Artyom! Y'a personne ici! Ne crie pas maintenant, ne crie pas, ils sont là, c'est sûr. Alors il faut un plan pour les appeler et les attraper. Quel est ton plan? Bruno, le plan est très simple. Donne-moi le garrot que tu m'as montré. Tiens! Écoute, toi, tu vas là-bas en provoquant, tu dis Alina et Bruno, qui est moi, qui est l'autre, venez ici, je suis ici tout seul.
Alors tu les attires, tu provoques et puis tu viens vers moi, j'en attrape un et je t'attrape l'autre, hein? C'est un super plan, bien sûr, mais pourquoi c'est moi qui va vers ces démons? Mais t'es tellement cool et tu cours tellement vite. Écoute, je suis d'accord avec ça. Alina dit parfois des très bonnes choses, des choses vraiment cool. Je suis vraiment plus rapide qu'Alina, alors mettons cette caméra sur un trépied et commençons notre plan. Ok, Alina, j'ai installé la caméra et j'espère vraiment qu'elle capturera tout pour notre blog vidéo. Dépêchons-nous de sauver Artyom. Génial, c'est la première fois que je vis cette expérience. Hey, vous les cons, vous n'êtes personne, vous savez. Vous nous attraperez jamais, Alina et moi. Alina, je crois que j'ai entendu quelque chose. Eh, minute, Alina. Merde, le double d'Alina a disparu quelque part. Et voilà, Alina. Alina, ça va, toi? Non, ça va, je le tiens bien. Tiens-le bien, parce qu'il est vraiment fort, il est costaud, c'est ma copie, quoi. Il n'est pas si fort que ça, je le tiens qu'avec sa main gauche. Réponds-moi, ouais Artyom, réponds-moi. Tu ne sauras jamais où est ton ami, parce qu'il n'est plus là. C'est le prix à payer pour s'appeler soi-même à 3h du matin. Ah, écoute Bruno, je ne pense pas qu'il va nous dire quelque chose. Alors j'ai une idée. Toi, Bruno, t'attrapes l'autre Alina maintenant et elle sera plus bavarde. Elle te dira toi et moi, je vais tenir ce denier là. D'accord, Alina, je t'ai entendu. Écoute, je reviens dans 5 minutes avec ta copie. Merde, où est-ce que je peux trouver ce double d'Alina? Les gars, il faut que je trouve immédiatement la copie d'Alina et que je découvre où ils ont caché Artyom. Parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec Artyom en ce moment. Mais comment est-ce que je peux la repérer? J'espère vraiment que le sosie d'Alina n'est pas si méchant. Putain, c'est qui? C'est une poupée de cartoon chat suspendu. Merde, j'ai oublié son nom. Les gars, est-ce que vous vous souvenez du nom de ce jouet? Comment s'appelle ce personnage? J'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Cartoon, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est comme si quelqu'un essayait de me faire peur. Peut-être que quelqu'un a laissé son jouet ici. Les gars, le plus important maintenant, c'est que je trouve ce sosie d'Alina et que la vraie Alina ne pense pas que je suis parti pour rien. Oh merde. Putain, c'est encore ce putain de réveil. Il m'a fait peur. Les gars, ça vient de la bouche d'aération, je crois. Comment je fais pour l'attraper? Alina. Comment j'ai été frappé sur la tête? Je ne me souviens de rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Aline? Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu l'as attaché? Il faut le détacher. C'est le double de Bruno. Et t'étais où, toi? Ils m'ont traîné, frappé à la tête, et je ne me souviens de rien. On ne peut pisser sur moi, au moins ça. T'as eu de la chance ici. T'es resté sain et sauf. Ils ne t'ont rien fait du tout. Sain et sauf, j'ai été frappé à la tête, j'ai été frappé ainsi qu'à l'école quand les gars m'harcelaient. T'as eu des oiseaux? Pas d'oiseaux, mais tu es conne ou quoi? C'est seulement dans les dessins animés que ces choses arrivent, ces oiseaux. Nous avons une vraie vie ici, bordel. Hier, j'ai attrapé une copie de William Bruno avec William Bruno. C'est la mauvaise version de William Bruno. C'est une très mauvaise version. William Bruno ne porterait jamais un pantalon aussi affreux de sa vie. Regarde-les, comment ils sont moches. Une sorte de... écoute. C'est mon truc, ça. Je devrais le remettre, voilà, et voilà. Je ne ferais pas si j'étais toi, parce que c'est une mauvaise énergie, Arthur, mais tu le ramènes à toi. Écoute, ouais, et si vraiment je touche un cheveu, par exemple, et qu'ensuite je vais me transformer en mutant, je vais remettre ça tout de suite en place.
Il y a d'autres trucs, des trucs bizarres là, des trucs bizarres sur les jambes. Je viens de réaliser que si t'es là et que je suis là... Ouais, Bruno! Et je sais pas. Ah, qu'est-ce que tu fais? Stop! Arrête-toi! Stop! Arrête-toi! Oh, attends! Allons chercher Bruno! Viens par là! Bruno a couru là-bas! Alors allez, on va voir où il est! Tu vois quelqu'un? Non, Bruno est-il là-bas? non, je ne vois personne. Écoute, Je ne vois pas Bruno, allez, on revient là-bas! écoute, j'ai une idée géniale. Et si moi j'appelle mon sosie? Et peut-être que tous ces sosies se parlent entre eux. Je veux dire, ce sont des doubles, alors qu'avec qui ils peuvent communiquer? Ils se parlent probablement qu'à eux-mêmes. Je l'appellerai, il viendra et nous découvrirons où se trouve William Bruno et où ils l'ont mis au Et si monde. ton double s'avère être le plus diabolique des doubles, que feras-tu? C'est ton double qui est le plus méchant. Le mien, il est gentil. Voilà, les gars, Parce regardez. que lui-même est méchant! Voilà les gars, c'est mon numéro de téléphone et il est 6h du matin, j'espère que ça va marcher. Écoute, je pense que c'est une mauvaise idée parce que, bien, nous finissons par ajouter un autre problème. Voilà l'appel. Il y a déjà 5 secondes. Décroche le téléphone, s'il te plaît, décroche le téléphone. Décroché. Regarde, Salut Artyom! il est aussi tout noir et silencieux, il est muet. Il te ressemble. Écoute, William Bruno a disparu. Si tu es dans ce monde de jumeaux, tu sais où il est ou non? Il ne fallait pas m'appeler à 3h du matin. Ne nous parle pas comme ça. Nous aussi on est costaud, mec. Hé, oh, où est-ce que tu vas? Je vais faire une photo d'écran, je vais te mettre sur internet. Oh, hé, non, 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 non. Oh mon Dieu. Non, non, attends, non, Aidez-moi. non. Artyom! Arrête-toi! Artyom, pourquoi tu m'as abandonné? Non mais t'as vu comme t'es? Tu vas te débrouiller toi-même. J'ai de la chance que ton clone soit en faible. Mais Tu ne devrais pas avoir peur de il lui. n'est pas faible. Faible! Pas faible. Faible. Pas faible. J'entends quelqu'un ronfler là-bas! Je vais regarder par le Judas. On peut le faire. Je le fais avec mes voisins. Les gars, ne faites jamais ça! Et il est en train de dormir ici pendant tout ce temps. Alina, pourquoi tu me réveilles comme ça? Pourquoi tu m'as poussé comme ça? Aidez-moi, détachez-moi les gars. Allez, comment tu vas, Bruno? Bruno, Artyom! J'ai été attaqué par le sosie d'Alina. Ce dope m'a assommé, m'a attaché et puis ça a commencé. Elle a allumé une lumière, elle m'a attaché et est partie quelque part. Elle m'a dit je vais te montrer putain. Et rien n'a commencé quoi. Et puis vous êtes arrivés. Dieu merci, vous m'avez sauvé de cette jumelle. Elle est un peu folle elle. Cette Alina en noir, elle est complètement débile quoi. Écoutez, peut-être qu'il fallait pas m'appeler à 3h du matin quoi. Parce que les choses vraiment bizarres ont commencé là. Tout d'abord, je ne me suis jamais vu de ma vie, ça dans le miroir quoi. Oh, écoute, il s'avère que nous avons aussi appelé Artyom. Ouais. Vous avez appelé Artyom? Ouais, je l'ai appelé, il est entré, il a attrapé Alina et a commencé à la traîner et après elle lui a fait K. C'est vrai, les gars, en résumé, le sport, c'est la vie. Comment t'as fait ça? T'étais avec lui et puis t'as fait K. Oh, ouais, désolé. Ok les gars, ces mecs, ils sont où maintenant? Oh Vous n'auriez pas dû faire ça. Non, espèce de salaud les gars, et bon qu'il y ait une soupe, je vais le donner. Là-bas. Tiens.
Je m'en occupe. Si tu fais encore du mal à mes amis, je te nique la gueule. C'est compris? Comment tu te sens? T'en as fini avec lui? Écoute, je ne sais pas, ce n'est pas comme si c'était un humain, c'est un esprit diabolique. C'est comme s'il avait disparu à un moment donné. Repose-toi, Bruno et moi, on va finir cette mission. Bruno! La vache Artyom! Où tu as appris à te battre comme ça? Je vivais dans les banlieues. Il faut absolument qu'on s'en occupe des autres! Du repos, et que oui. tu te reposes en attendant. Repose-toi Artyom! Tu as besoin de l'énergie pour faire des vidéos sympas comme tu fais d'habitude. Allez, repose-toi frérot! Allez, Bruno, là, il Bruno. ne reste plus qu'à s'occuper des autres! Voilà! C'est ton double! Très bien, allons nous occuper d'elle, Alina! On est à deux et elle est toute seule. On va l'attraper et l'interroger sur l'endroit où se trouve le double d'Artyom! Parce qu'il doit être là, quelque part! J'ai la tête qui tourne! Bruno, ça va? Bruno! Alina, je crois que j'ai aussi besoin de me reposer. Les gars, on dirait que William Bruno n'a plus de force. Je suis seule, c'est mon combat maintenant. T'es prête, Alina, à recevoir un coup de pied dans ton joli visage? Maintenant, nous sommes seuls. T'as pas eu? Et toi, t'es une mauviette. Les gars, plus d'énergie vitale du tout, presque à zéro. La lumière rouge est allumée. Les gars, vous n'avez qu'une seule chance de m'aider. Si vous, les spectateurs, n'êtes pas encore abonnés à la chaîne et que votre bouton s'abonner est rouge, vous pouvez cliquer dessus et j'aurai le pouvoir de vaincre cette double et de sauver mes amis. Les gars, cliquez sur ce bouton rouge et rendez-le gris. J'aurai alors une chance de vaincre l'Alina diabolique. Les gars, merci. J'en ai assez. Mais si vous vous abonnez à la chaîne maintenant et que vous aidez comme ces gars qui viennent de s'abonner, il y aura un fatality. Les gars, je pense que... Ok, attendez, où est-elle? Et Alina, elle est passée où, les gars? Oh non, elle est partie. Bruno, d'accord, Bruno, réveille-toi, Bruno. Qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je vois que la fondation Récipi est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée.
les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça! On a obtenu un nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. Ah, c'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Ah, putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Ah, putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic Exy. J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude.
Mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Sonic a fini et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic X a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh, 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 oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ah, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, fait chaud, fait chaud. Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. Oh. C'est trop chaud. La barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard. Taquiner, Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic X va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas les PC. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, exécuteur, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic X est totalement gelé. Oh non. Sonic X se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, les avons tout réglé. Allons voir Sonic X. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer.
Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff, attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exy qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exy. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exy est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Executor, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Ah oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sony s'est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exy n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Ah, bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Executeur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'exécuteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour exécuteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Executor est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu. Ne faites pas ça. C'est chaud. Ah. Jeff va prendre sa revanche. Sonic. Jeff. Personne ne peut voir. Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout arracher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification. Mais comme il a fait du mal à Executor, il obtient un bateau troué. Jeff s'est fait du mal. Non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà.
Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid, mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore, mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça, là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord, Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Exector. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. Jeff a du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. Jeff a gagné. Jeff a gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. Jeff est bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que va-t-il se passer? Allez. Oh, les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça. Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois.